Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yohandev.co. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un composant de Symfony qui est super pratique, vous allez le voir. C'est le composant Workflow. Alors, moi, je suis super étonné parce que j'ai pas trouvé tant de contenu que ça. Alors, il y en a évidemment, hein. Vous pouvez trouver d'ailleurs des très bonnes conférences sur le sujet sur YouTube, mais il n'y en a pas tant que ça et pas beaucoup en français. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le composant Workflow de Symfony. Et comme d'habitude, on va se prendre un petit cas d'usage, une petite idée d'application pour pouvoir mettre en œuvre ça et avoir un exemple concret. Et comme vous le voyez à l'écran, hein, le sujet que j'ai choisi, c'est Achète-moi un cadeau. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir pour cette vidéo et de me dire, il faut que je trouve un exemple de workflow qu'on peut mettre en place. Et à ce moment-là, j'ai mon fils de 5 ans qui vient me voir et qui me dit, Papa, j'aimerais que tu m'achètes Docteur Maboul. Et je me suis dit, bon ben voilà, j'ai trouvé l'idée, on va mettre en place un petit workflow dans lequel un enfant vient demander à ses parents, je veux un jouet. Et puis il y a tout le workflow, les parents valident, passent la commande, indiquent que la commande est en cours et réceptionnent la commande. Donc on a un petit workflow comme ça qu'on va explorer ensemble. Mais avant de débuter la vidéo, écoutez, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez les petites cloches de notification. Moi, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui suit la chaîne. Et puis comme ça, c'est l'assurance de ne rien louper. Alors, comment est-ce que ça va se passer aujourd'hui? Concrètement, on va créer une petite application qu'on va appeler Toy Request. Et comme je vous le disais, cette application va permettre à un enfant de demander à ses parents un cadeau. Donc on va devoir mettre en place 3 rôles, au sens symphonie du terme, hein, le rôle Kid, le rôle Dad et le rôle Mum. On va évidemment offrir la possibilité de s'inscrire, d'ouvrir et de fermer une session. On va également mettre en place des notifications par mail au fur et à mesure des étapes du workflow. Alors on ne va pas le faire à toutes les étapes, mais vous verrez, on le fera lorsque l'enfant crée la demande et lorsque la demande arrive dans le statut livré. Et puis il y aura 2 adresses, 2 URL, /kid pour formuler la demande et /parents pour faire avancer la demande dans le workflow. En termes de méthodologie, comment est-ce que l'on va s'y prendre? On va faire plusieurs étapes. On va faire une première étape, on va initier le projet Symfony, on va mettre en place avec Docker un petit outil pour gérer les mails, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour gérer nos utilisateurs. Dans un second temps, on va se créer vite fait un espèce de petit template avec Bootstrap pour aller vite. On va se créer une petite page d'accueil. Et puis enfin, on créera l'entité de la demande, la Toy Request, et puis on mettra en place le fameux workflow. Et puis on avancera comme ça dans les différentes étapes. Donc si vous êtes OK avec ça, écoutez, moi je suis chaud bouillant et on va passer en plein écran. On va se lancer une petite ligne de commande et on va se créer tout de suite un petit nouveau projet Symfony. Mais avant de débuter, simplement pour vous remercier, j'ai parlé de ça il y a quelques semaines, quelques jours sur Twitter, de cette idée-là d'aborder la question du workflow. Vous avez été super nombreux à m'en parler, à réagir. Donc c'est grâce à vous que cette vidéo voit le jour, parce que vous m'avez bien motivé. Donc merci au passage pour votre participation. Donc concrètement, comme d'habitude, moi j'aime bien partir de zéro, c'est-à-dire partir d'un projet vierge, comme ça au moins il n'y a pas de triche, il n'y a pas de choses cachées, tout le monde sait comment on fait. Donc on va créer un nouveau projet Symfony, on va faire Symfony New, on va l'appeler Toy Request, hop. Et comme d'habitude, pour aller vite, on va mettre --full, comme ça on a une version complète. Donc là, ça crée le projet, et puis une fois que Symfony aura créé le projet, on va rentrer dans le répertoire qui s'appellera donc Toy Request pour commencer à faire un petit peu nos développements. Donc on va rentrer dans le répertoire Toy Request, on va ouvrir ça dans un éditeur de code. Pour ma part, j'utilise Visual Studio Code, mais évidemment vous pouvez utiliser l'outil qui vous intéresse. Et on va aller dans le point env, on va juste, pour la démonstration, utiliser une base SQLite. Ça sera beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus vite à mettre en œuvre. Donc on va dans le fichier .env et on décommente le database URL SQLite. Alors j'en profite parce qu'il y a
un abonné qui m'avait signalé dans des commentaires qu'effectivement le .env, on n'est pas censé mettre des données qui sont sensibles puisqu'elles sont versionnées. Donc soyez toujours vigilants sur ce que vous mettez dans les .env. Pas de données confidentielles. D'ailleurs, par défaut, vous voyez, Symfony nous le dit, attention ici, pas de données secrètes pour la production. Attention, ce fichier est commité. Donc prudence avec le .env. Donc là, on décommente pour la base de données SQLite et on va tout de suite la créer en faisant un petit Symfony console. Et on lui dit quoi? Un doctrine database create. Et donc là, il nous crée le fameux fichier data.db qui est le fichier SQLite. Super. On va aussi se créer un petit conteneur Docker qui va faire office de serveur web. Donc pour ça, à la racine de notre répertoire, on va se créer un petit fichier qu'on va appeler docker-compose.yml. Et dans ce petit fichier Docker Compose, on va venir décrire l'utilisation d'un petit conteneur le service va s'appeler Mailer et il va utiliser une image avec un outil qui s'appelle Mailcatcher qui va intercepter l'email et nous l'afficher dans une petite interface genre un webmail. Donc on va démarrer nos conteneurs en faisant un docker compose up-d. Donc ça nécessite évidemment que Docker et Docker Compose soient installés sur votre poste. Et puis on va démarrer également le serveur interne de Symfony en faisant un Symfony serve-d. Et donc là, ça nous dit bien, écoutez, j'ai lancé sur 127.0.0.2.8000, j'ai lancé votre application. Donc on va aller tout de suite regarder ça dans un navigateur Internet. Et effectivement, on est bien connecté sur notre application Symfony. Et si on vient ici dans la debug bar, on voit bien qu'il a détecté qu'un Docker Compose et up, qu'il y a des variables d'environnement qui proviennent de Docker, qu'il y a un webmail qui est up. Et si on clique même sur Open, il nous a ouvert le fameux webmail. Donc au niveau des mails, on est tout bon. On va pouvoir passer à la création de la gestion de nos utilisateurs. Donc là, on va utiliser Symfony console make user. Et on va appeler ça user. Voilà. Est-ce que l'on veut stocker ça dans la base de données? La réponse par défaut, yes, c'est parfait. Est-ce qu'on veut utiliser l'email comme champ pour l'utilisateur, qui est unique? On va dire yes. Est-ce qu'on veut que le mot de passe soit haché? Évidemment, yes. Et c'est tout bon. Ça nous a bien créé l'entité user. Donc il faut créer une migration, Symfony, console, make migration. Alors attendez, j'ai fait une faute d'orthographe, c'est pas migration mais c'est migration, parfait. Et une fois qu'on a fait la migration, il faut appliquer la migration, donc Symfony console, doctrine, migration, migrate. Il nous demande de confirmer, on met yes. Et il nous crée bien la base de données, la table avec ce qui va recevoir nos utilisateurs. Impeccable. On a dit qu'on voulait une page d'authentification. On va faire Symfony console, make, hot. Comme ça, on crée une authentification avec le Maker Bundle de Symfony. C'est du bonheur. Donc là, on lui dit qu'on veut un login form authenticator. Quelle classe? On va l'appeler comment? Écoutez, on va l'appeler app authenticator. Authenticator, on va pas s'embêter. Il nous demande à partir de quel... non, pardon, qu'est-ce que je vous raconte? Là, il nous demande comment est-ce qu'on veut appeler le contrôleur qui gère la security. Il nous dit security controller, on laisse par défaut. Est-ce qu'on veut une adresse de logout? Donc, ça sera l'URL /logout, yes. Et c'est parfait, il nous a bien créé une page de login. Et tant qu'on est à créer tout ce qui concerne les utilisateurs, on va également créer un formulaire d'enregistrement en faisant Symfony console, make. Et cette fois-ci, on va lui dire registration form. Et comme ça, il va nous créer automatiquement un formulaire d'enregistrement. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut que ça soit... est-ce qu'on veut que le user soit unique? Est-ce qu'on veut vérifier cela? On va répondre yes, la réponse par défaut.
Est-ce qu'on veut enregistrer on veut envoyer un mail à l'utilisateur après l'enregistrement? On va me dire non. Là, pour la démonstration, c'est pas nécessaire. Est-ce qu'on veut qu'il soit automatiquement connecté après l'enregistrement? On va répondre yes. Et c'est parfait. On est tout bon. Tac, tac, tac. Eh bien, écoutez, je crois qu'on est pas mal. Et ils nous disent qu'il nous a créé une route /register pour bien nous enregistrer. Donc nous, ce qu'on va aller faire quand même, on va aller légèrement modifier le formulaire d'enregistrement pour l'adapter à nos besoins. Donc dans SRC Form, on a bien le Registration Form Type qui, bien évidemment, reprend le formulaire d'inscription. Et nous, on va légèrement le modifier. Je vais copier le code, on va le commenter ensemble. Hein. Hop, là, je suis en train de faire mon copier-coller. Parfait. Et je colle. Et je vais réexpliquer un petit peu ce que j'ai modifié. Donc là, en fait, dans le formulaire, ça c'est le build form classique. Pour construire notre formulaire, on va demander un champ email. Donc notre utilisateur va devoir saisir un champ email. Il y aura aussi une liste déroulante dans laquelle il va falloir qu'il choisisse un rôle. Rappelez-vous, on a dit qu'il y avait 3 rôles, hein, kid, dad et mum. Donc là, on lui fait simplement une liste déroulante avec ce qu'on appelle, on utilise un choice type, comme ça au moins ça va lui faire une liste déroulante. Il choisit son rôle. Ensuite, on lui demande s'il est OK avec les termes d'utilisation. Ça, c'est le truc par défaut. Et on lui demande de saisir son mot de passe. Et comme là, on utilise un choix particulier et on lui dit de rajouter rollKid, rollDad, rollMum pour que ceci fonctionne, on a dû rajouter un data transformer ici parce qu'en fait, il faut que ça soit retourné sous forme de tableau. Donc, c'est simplement pour ça qu'on a utilisé cette petite fonction supplémentaire. Et enfin, il faut qu'on vienne modifier le template pour prendre en compte ce qu'on vient de modifier. Donc dans template, registration et register.html.twig. Donc là, je vais simplement copier-coller, pareil, un petit bout de code. Hop, et là, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, on a rajouté le champ de formulaire rôle, puisque par défaut, ce n'est pas quelque chose qui est généré. Et enfin, il nous reste une petite chose à modifier puisqu'on en est à parler des utilisateurs, c'est dans la configuration package security.yaml. Et là, on va simplement mettre en place une hiérarchie de rôles particuliers. Je vais vous expliquer, c'est très simple. On va le mettre par exemple ici. Simplement, qu'est-ce que l'on crée? On dit que quand on a le rôle dad, on a aussi le rôle parent. Et quand on a le rôle mum, on a aussi le rôle parent. Parce qu'on est pour la parité, et donc on veut que rollDad et rollMum ils aient tous les deux le rôle parent. Ça va nous servir plus tard pour donner des droits à la fois au papa et à la maman, ce qui nous permet d'être beaucoup plus simple plus tard. Vous allez le voir dans la gestion de nos droits d'accès. Parfait. On va quand même vérifier que tout ça fonctionne un petit peu déjà. Hop, je ferme un peu tous les onglets, histoire qu'on y voie un peu plus clair. Donc si je vais sur ma page et que je vais sur /login, par exemple, j'ai bien une page de connexion. Si je vais sur la page register, hop, j'ai bien une page de connexion. Mais pour le moment, vous voyez, le look n'est pas terrible. Donc on va mettre en place, via le CDN de Bootstrap, on va mettre en place un petit peu de style. Comme ça, au moins, ça sera un peu plus sympa. Donc pour ça, on va aller dans les fichiers Twig, on va aller dans Templates et on va ouvrir le fichier base.html.twig. Et on va lui mettre un petit peu de style. Donc là, comme d'habitude, je vais copier-coller du code pour gagner du temps et je vous l'explique rapidement. Voilà. Donc on met bien en place le viewport. Ici, c'est ce qui permet de gérer le responsive. J'importe ici le CSS de Bootstrap avec cette ligne-là. Ensuite, on met en place une petite navbar qu'on viendra faire évoluer tout à l'heure. Un petit conteneur ici qui nous servira plus tard à afficher des flash messages. Donc c'est une petite boucle qui vient juste vérifier si on lui passe des messages. Ça, c'est quelque chose, si vous connaissez Symfony, que vous utilisez, j'imagine, régulièrement. Et on importe enfin le JavaScript de Bootstrap 5. Impeccable. Et puis pour que l'utilisation de Bootstrap soit complètement soit jusqu'au bout, on va aller dans config package, dans twig.yaml et on va simplement expliquer à Twig qu'on veut qu'il utilise par défaut pour les formulaires le thème Bootstrap.
impeccable. Et là, si on retourne sur nos formulaires de tout à l'heure, hein, hop, vous allez voir que ça n'a plus la même tête. On a évidemment un menu. Le formulaire a pris le style Bootstrap. Et puis si je vais sur Login, hein, vous allez voir, c'est la même chose. Ça a le style Bootstrap. C'est parfait. Allez, on va se créer maintenant une petite page d'accueil, hein, histoire que lorsqu'on va sur cette adresse-là, on ait autre chose que cette page par défaut de Symfony. Donc on va aller hop, dans notre petite ligne de commande et on va faire Symfony, console, make, controller, et on va l'appeler home controller. Voilà, comme ça il nous crée tout de suite le contrôleur et le fichier Twig qui va bien. On va aller modifier un petit peu les fichiers qui ont été générés pour nous. On va aller dans src, contrôleur, et on va ouvrir le fichier home contrôleur. Et on va modifier la route, là elle s'appelle /home, nous on veut que ça soit sur / tout court, et on va renommer légèrement ça, on va dire que c'est app anti/home. Ça, on est bon, on peut enregistrer, hop, tout ça. Ce que l'on va faire aussi, nous on n'a pas besoin de transmettre le controller name ici, donc on va enlever ça, ça ne nous sert à rien, on va enlever tout ce tableau-là, hop, on va rester le plus simple possible à cette étape-là. Donc on va également modifier le template de la page d'accueil pour qu'il soit un petit peu plus personnalisé, donc on va dans home, index.html.twig, et là pareil, hein, hop, je vais légèrement modifier, enfin j'ai collé du code, hein, simplement là j'importe un conteneur Bootstrap, quelques petites choses, vous allez voir, on va aller sur la page pour que vous voyez le résultat. Donc là j'actualise, hein, voilà, simplement la petite page d'accueil, le nom de l'application, une petite phrase et puis deux boutons qu'on va activer tout à l'heure, demander un jouet et traiter les demandes. Parfait, on est tout bon en termes de style, on va légèrement également modifier le fichier app Authenticator, vous savez notre fameuse classe Authenticator, donc c'est dans src, dans Security App Authenticator, parce qu'en fait par défaut ici, quand on est connecté, aujourd'hui ça va nous retourner une exception puisqu'on ne lui a pas expliqué où est-ce qu'il faut qu'il aille se rendre. Donc là on va le modifier et on va lui dire que une fois qu'on est connecté, eh bien, on veut être retourné vers la page d'accueil par exemple, donc sur App Home. Parfait. Comme ça, une fois qu'on est connecté, automatiquement, on est redirigé vers la page d'accueil. Maintenant, il est temps de créer notre classe qui va stocker eh bien, les demandes, hein, puisque c'est quand même le but du jeu, c'est d'avoir une demande et puis qu'on va faire avancer dans le workflow. Donc, il faut bien qu'on crée l'entité qui stocke notre demande. Donc, on va faire Symfony. Hop, Symfony console make entity. Et on va l'appeler toy request. Voilà, Symfony console make entity toy request. Alors, il nous demande quel est le premier champ. Donc, nous, on veut que la demande soit, qu'on sache qui a fait la demande. Donc, on va lui mettre un champ user qui sera de type relation. Il nous demande de quelle entité on se base, mais ça sera sur user. Et puis on va expliquer que chaque requête correspond à un utilisateur et qu'un utilisateur peut avoir plusieurs requests, donc ça sera du many to one. Et puis ensuite, il nous pose tout un tas de questions pour venir mettre à jour les autres entités pour facilement récupérer les données. On va répondre yes à tout, on ne va pas s'embêter. Et là, il nous demande est-ce qu'on veut alors, non, pardon. Là, il nous demande si dans l'entité user, comment est-ce que l'on veut accéder à toy request. Et lui, il nous propose de rajouter un champ toy requests au pluriel, on va répondre yes, et puis on est tout bon. Deuxième type de champ qui va nous intéresser, c'est le nom du jouet, par exemple. Hein. Donc on va mettre name, comme ça, ça va stocker le nom du jouet, ce que l'enfant va demander. Ça sera du string 255, ça ne pourra pas être nul. Voilà, super. Et ensuite, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Eh bien oui, on va avoir besoin de stocker le statut de la demande, puisque vu qu'elle va évoluer dans un workflow, il va falloir qu'on vienne stocker le statut. Donc nous, on va l'appeler status. Il nous demande quel type de champ on veut. Alors j'anticipe un petit peu sur la mise en place du workflow, mais nous, on va vouloir stocker un statut
et qui peut d'ailleurs avoir plusieurs statuts en parallèle, puisqu'à un moment donné, on va attendre la validation du papa et la validation de la maman. Donc il y a potentiellement plusieurs statuts en simultané. Et donc pour ça, on va le stocker dans un champ de type array. Comme ça, on pourra faire cohabiter plusieurs statuts en simultané. Est-ce que la donnée peut être nulle en base de données? Non. Est-ce qu'on a d'autres champs à ajouter? Non, on est pas mal. Donc maintenant, évidemment, il faut créer la migration Symfony Console. Make migration. Et ensuite, il faut évidemment appliquer la migration. Donc Symfony Console, database, migration, migrate. Et il nous demande de confirmer. Et on met yes. Donc là, c'est parfait. On a mis en place l'entité qui va stocker les demandes. Maintenant, il est temps d'installer le workflow. C'est ça qui nous intéresse depuis le début, donc on va installer le fameux composant workflow. Pour ça, c'est très simple, on utilise composer require et on lui dit quoi? Symfony/workflow pour installer le composant workflow. Donc la Symfony nous fait le nécessaire, Composer fait le nécessaire, il télécharge, il installe et c'est parfait. Et maintenant, il va falloir qu'on explique à notre application Symfony, quel est notre workflow, qu'est-ce qu'on va vouloir gérer. Donc si on va dans config package, vous allez voir qu'il vous a créé un nouveau fichier qui s'appelle workflow.yaml. Et ce fichier workflow.yaml, il doit stocker la description de votre workflow. Et d'ailleurs, si on va voir la documentation de Symfony à ce sujet-là, elle est super bien faite. Vous voyez, il nous explique, il nous donne un exemple ici de workflow, et puis il nous explique comment est-ce qu'on peut le décrire dans le format YAML attendu. Donc là, c'est ce que l'on va faire ensemble. Alors moi, je vais copier-coller un code, et puis je vais vous le décrire, histoire que ça soit un peu plus rapide. Donc, workflow, le workflow va s'appeler toy_request. Il va être de quel type? De type workflow. Parce qu'en fait, si vous allez voir la documentation, il y a un autre type qui existe qui s'appelle les state machines. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le workflow. Ensuite, je vous précise ce qui nous intéresse. Le marking store, c'est-à-dire ce qui va stocker le statut du workflow. Nous, on va simplement lui expliquer qu'on veut qu'il le stocke dans le champ status qu'on a créé précédemment, rappelez-vous, avec le type array. On lui dit que ce workflow, il est en relation avec l'entité toy_request et on lui dit que son état initial, on va dire lorsqu'il est initié, c'est l'état request. Ensuite, on définit les places. Parce qu'en fait, dans le workflow, vous allez comprendre qu'il y a des places, c'est-à-dire un endroit où on se trouve, et des transitions, c'est-à-dire pour passer d'une place à une autre, on transite au milieu d'une transition. Donc on décrit toutes les places à laquelle peuvent être notre workflow. Elle peut être à l'état request, c'est l'état par défaut. Elle peut être à l'état en attente de la validation de papa, papa OK, en attente de la validation de maman, maman OK. Faut passer la commande est passée et la commande est réceptionnée. Donc ça, c'est les places où peut se trouver le workflow. Et ensuite, il y a les transitions. C'est-à-dire, on va les nommer par exemple toPending. On va expliquer qu'on part de la place request et on va vers les places d'add validation pending et même validation pending. Donc on part d'une place et on va vers deux places. Ensuite, par exemple ici, dans toDadd OK, la transition toDadd OK, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'on part de la place d'add validation pending, celle qui était au-dessus, décrite ici, et on va vers la place d'add OK. Et là, on met juste une petite notation en plus et on va simplement expliquer que pour pouvoir passer dans cette transition, il faut nécessairement être authentifié en tant que rôle d'add. Donc ça, c'est une sécurité qu'on peut mettre dans le workflow, qu'on peut déclarer dans le workflow pour être certain que pour pouvoir passer dans cette transition, il faut bien avoir le rôle d'add. Même chose pour la maman. Ensuite, il y a toOrder. Donc là, pareil, on dit qu'il faut être en tant que parent. Et rappelez-vous, c'est pour ça qu'on avait mis en place une hiérarchie tout à l'heure. C'est que là, peu importe si c'est le papa ou la maman, on va pouvoir activer cette transition. Et là, on lui dit quoi? On dit que pour pouvoir activer cette transition, il faut préalablement se trouver dans la place d'add OK et même OK. Ce qui fait que s'il n'y en a qu'un sur les deux, ça ne sera pas suffisant. Il faut absolument qu'il y ait les deux afin qu'on puisse activer cette notification. Et puis ensuite, c'est très simple, on va vers la place order
Et puis ensuite, on lui dit, bien, une fois que c'est en attente de commande et qu'on a passé la commande, on peut lui dire, OK, c'est en cours de commande. Et la dernière étape, c'est bien, on passe de c'est en cours de commande à c'est reçu. Donc là, on a bien décrit notre workflow, mais vous allez me dire, c'est pas forcément hyper parlant. Comment est-ce qu'on peut vérifier que ce qu'on a fait est valable? Et alors pour ça, c'est super. Symfony nous propose une petite documentation ici qui est comment est-ce qu'on peut faire un dump de notre workflow. Et en fait, ils nous disent qu'ils utilisent, enfin, on peut utiliser un petit outil qui s'appelle GraphViz et qui génère des workflows de forme, sous forme d'image, sous forme graphique. Bon, alors j'ai dû mettre la pause à l'enregistrement parce que mes enfants étaient en train de se battre à côté. Donc je reprends. Symfony est très sympa parce qu'il nous propose d'utiliser l'outil GraphViz pour faire un dump graphique de notre workflow et avoir un résultat sous cette forme-là graphique. Donc ça, c'est super pratique parce que ça permet en un coup d'œil de vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Donc on va nous simplement taper cette commande-là pour générer une image qui va être la représentation graphique de notre workflow. Donc la commande, c'est php bin console workflow.dump, le nom du workflow, donc nous c'est toy request, on met un pipe et on envoie ça dans l'outil GraphViz, qui en l'occurrence sous Ubuntu, enfin sous Linux, c'est l'outil qui s'appelle Dot. On lui dit tu me l'exportes en PNG dans un fichier qui va s'appeler graph.png. Allez, on lance la commande. Ça prend quelques secondes et logiquement, si on va à la racine de notre projet, vous allez voir qu'il a bien généré une image qui s'appelle graph.png. Et là, on a sous nos yeux, de manière graphique, le workflow qu'on a précédemment décrit dans le fichier .yaml. La fameuse place par défaut qui s'appelle request. Et puis, on va passer dans une transition qui s'appelle toPending, qui nous envoie vers deux places. Donc à ce moment-là, notre workflow va se trouver dans deux places différentes. La validation en attente du papa et la validation en attente de maman. Par exemple, papa valide, donc il transite au milieu de to dad OK, donc papa valide et ça va sur la place papa OK. Pareil pour maman. Et quand les deux sont OK, on peut faire transiter au travers de to order et on dit que, on est à l'étape order. On passe au travers de la transition to ordered, super accent, vous remarquerez au passage, et on se trouve dans cette place. Et puis, quand on veut signifier que la réception est OK, on active cette transition et on se trouve à la place Received. Donc ça, c'est un outil qui est bien pratique. Ça permet de vérifier que ce qu'on a mis dans le fichier .yaml soit cohérent avec ce qu'on avait en tête. Allez, je vais fermer un petit peu les onglets. Il y en a un peu trop d'ouverts. Et on va pouvoir utiliser maintenant le workflow qu'on vient de décrire. Donc, on va se créer déjà un formulaire d'ajout de demande. Le but du jeu, c'est qu'il y ait l'enfant qui puisse faire une demande. Donc, on va aller sur Symfony Console, Make Form. Donc, on va utiliser le Maker Bundle pour fabriquer un formulaire. Voilà, et on va l'appeler Toy Request Type. Parfait. Il nous demande sur quelle entité on se base. Eh bien, évidemment, sur l'entité Toy Request. Parfait. Il nous l'a créé, donc on va ouvrir tout de suite le fichier qu'il nous a généré dans src, form et toy request type. Super. Nous, on va légèrement le modifier pour simplement lui dire qu'il n'a pas besoin ni de nous demander dans le formulaire le user, on va lui passer autrement, ni le status, puisqu'on va le remplir avec le workflow. Il n'y a pas besoin que ça soit demandé à l'utilisateur. Par contre, ensuite, on va en profiter juste, puisqu'on est ici, on va rajouter un petit bouton Submit pour soumettre le formulaire. Alors, on pourrait le faire dans le modèle Twig, mais nous, on va le faire ici, et c'est du Submit Type. Et on n'oublie pas le 2.2.class. Et puis, pareil pour le nom, on va essayer d'être un petit peu plus précis. On va lui dire que là, on attend du texte Type. 2.2.class, toujours. Et là, on n'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on se crée un contrôleur pour gérer les demandes, parce que là, pour le moment, on n'a qu'une page d'accueil, c'est un petit peu limité. Donc, on va faire un Symfony Console, make controller. Je sais plus, oui, contrôleur, 2L, oulala, je perds la tête. Et on va l'appeler Toy Request Controller.
Et c'est parfait, il nous a créé le contrôleur et le fichier de template qui va bien. Allez, on va ouvrir ce fichier-là qui vient de nous générer. On va ouvrir notre fameux contrôleur, le Toy Request Controller, et on va le modifier pour que ça corresponde bien, à ce que l'on veut faire. Donc on va légèrement le modifier. Donc ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais copier un petit bout de code et on va le commenter. Ça permet d'aller un petit peu plus vite pour la démonstration. Donc voilà, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème de copier-coller ici, c'est pas très grave. Ok, donc on le commente. Donc on a notre Toy Request Controller. On se crée une variable privée qui va s'appeler la Toy Request Workflow. Et c'est ceci qui va nous permettre d'accéder au fameux workflow. Alors ce qui est très important, c'est que cette variable porte le nom de votre workflow. C'est très important pour que ça fonctionne. On importe la workflow interface. On lui dit qu'elle va s'appeler Toy Request Workflow et puis on la charge dans this Toy Request Workflow. Rien de surprenant jusqu'ici. Ensuite, on se crée une route qui va s'appeler /new et on lui donne le nom app_new. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y avait deux URL, /new et /parents. Donc là, on est en train de s'occuper de /new. On utilise la request, l'entity manager interface pour faire persister les choses en base de données. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On crée un nouvel objet Toy Request. On lui dit tu set l'utilisateur courant en faisant this getUser. Tu crées un formulaire de type Toy Request Type. Tu lui passes à l'intérieur l'objet Toy qui est presque vide, il n'y a qu'un utilisateur à ce moment-là. Et puis là, c'est le truc très classique de Symfony. On va vérifier que le formulaire soit bien soumis et qu'il soit bien valide. On récupère les données envoyées depuis le formulaire. On fait un try catch. Donc là, je ne fais rien de particulier dans le catch, mais dans le try, on lui dit applique la transition qui s'appelle toPending. Alors rappelez-vous, si on vient voir ici, hop, notre workflow, on lui dit tout de suite, on vient de créer l'objet qui se trouve donc dans request et on lui dit active la transition toPending. Donc, à l'issue de cette opération d'activer toPending, notre objet va se trouver dans deux statuts, date validation pending et même validation pending. Ça veut dire que lorsqu'on va soumettre le formulaire, à l'issue de la soumission, lorsqu'il va être persisté en base de données, il va stocker ces deux places en simultané. Et ensuite, on fait persister et on flush pour que ça soit dans la base de données. Et on envoie un petit message pour dire que la demande est bien enregistrée et on redirige vers app_new. Parfait, comme ça l'enfant peut faire des demandes en boucle. Et enfin, on lui dit que si ce n'est pas dans le cadre où on a soumis un formulaire, simplement, tu envoies la page toyrequestindex.html.twig et tu lui envoies le formulaire qu'on vient de détailler juste avant. Du coup, on va protéger cette page /new pour que seulement les enfants puissent y accéder, c'est-à-dire que les parents ne peuvent pas y accéder. Donc pour ça, on va aller dans config package security.yml. Et puis ici, on va décommenter ça. On va dire que lorsqu'on va sur /new, c'est que le rôle kid qui a le droit d'y aller. Donc les parents n'auront pas le droit d'aller faire des demandes. Parfait. Ce qu'on peut faire, on peut dès maintenant faire un essai. On va se créer un utilisateur de type enfant et on va essayer de soumettre une demande dans notre application. Donc on va aller ici sur /register et on va créer un compte qui va s'appeler kid@test.com. Voilà, très original. Le rôle kid. Password, on va mettre password et on valide les termes. Et donc rappelez-vous, on avait dit que automatiquement on voulait qu'on soit connecté. Donc là on est bien connecté en tant que kid@test.com. Puis si je clique dessus, on voit bien que j'ai le rôle kid et le rôle user comme chaque utilisateur. Parfait. Donc là, si je vais sur demander un jouet, alors non, ça c'est pas encore à jour. Il va falloir qu'on mette à jour nos boutons tout à l'heure, mais on a dit /new. Hop, contrôleur. Alors attendez, on a oublié quelque chose. On a oublié de mettre à jour notre petit fichier Twig qui est censé afficher le formulaire. Donc là, ça ne peut pas fonctionner. C'est tout à fait normal. Donc on va aller tout de suite éditer ça. On vient, hop, dans Templates, dans
toy request index et c'est ici qu'il faut modifier, hein, parce que là on a le truc entre guillemets par défaut, c'est pas terrible, donc on va aller se modifier ça tout de suite. Hop, alors attendez, je vous demande quelques instants. Et donc, je vous disais qu'il faut effectivement modifier ce template-là, hein, parce que là, c'est le template par défaut. Et donc, le message d'erreur qu'on avait, c'est parce que simplement on lui disait, vas-y, affiche-moi le controller name. Sauf que ici, on lui passe que le formulaire et on lui passe plus le controller name. Donc, ça ne peut plus fonctionner. Donc, on va légèrement modifier cette page-là. Hein. Hop, on va la simplifier au maximum. On va lui dire, bah, tu étends le base.html.twig et puis tu me charges le formulaire qui s'appelle form. Et donc là, eh bien, on ne devrait plus avoir ce message d'erreur. Si on actualise, on devrait avoir notre petit formulaire. Parfait. Et donc là, on peut demander par exemple une voiture télécommandée. Si on fait submit, eh bien on a bien demande enregistrée. Et là, logiquement, en base de données, on a cette première demande qui a été enregistrée. Bon, maintenant, il faut qu'on mette en place la page de validation des parents. Parce que là, c'est bien sympa, mais on peut faire que des demandes et puis elles sont bloquées dans l'état dans lequel elles se trouvent et puis elles n'avancent plus. Et comme nous, on veut faire avancer un workflow, il est temps de s'occuper de la partie parent. Donc pour ça, on va ouvrir notre toy request controller et on va créer une seconde route qui sera donc la /parent. Donc on va mettre ça comme ça, un petit peu d'indentation, parfait. On n'oublie pas d'importer le toy request repository. Et on est bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai copié le code toujours. Donc on a dit une route /parent qui s'appelle app parent. Et on lui dit quoi? Ben, tu récupères toutes les toy request repository. Hein, donc là, c'est sans distinction. Tu récupères tout, pas de pagination ni rien. On est en mode démonstration. Et tu m'envoies ça à la vue qui va s'appeler parent.html.twig et tu envoies ça dans toys. Donc, eh bien, évidemment, il faut que on s'intéresse à notre fichier Twig parent.html.twig parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Mais avant de nous intéresser à ça et tant qu'on est dans ce contrôleur, on va créer une autre route encore qui va être dédiée au changement de statut du workflow. Donc là j'en profite comme on est dans le contrôleur et on va expliquer ce que l'on fait avec cette troisième route finalement. Cette route, elle va s'appeler /change, l'ID de quoi? L'ID de la requête, et là on attend quelque chose qu'on va stocker, ça sera une string qu'on va stocker dans la variable to, et ensuite on fait l'entity manager interface pour faire persister. Donc là cette route, elle va servir à quoi? Elle va simplement nous servir à faire changer les états du workflow. Donc en fait, tout simplement, vous voyez ici, comme tout à l'heure, hein, ici, rappelez-vous, hein, on faisait le apply, l'objet toy, et puis on lui disait vers quelle transition on voulait passer. Et bien là, c'est la même chose, hein, c'est exactement pareil. D'ailleurs, il faudrait dans la vraie vie refactoriser, hein, parce que là, on se répète deux fois et c'est pas bon. On lui dit simplement ici, je te passe la requête qu'on a récupérée ici grâce à l'ID. Donc Symfony automatiquement nous a chargé, il a compris que ici, on a un objet requête. Et on lui dit vers quelle transition on veut aller, et il le récupère ici. Donc, nous, il va falloir faire en sorte que lorsqu'on appelle cette route, on passe l'ID de la requête que l'on veut faire avancer dans le workflow, / la transition que l'on veut traverser. Et ensuite, simplement, on persiste et on envoie un petit message pour dire c'est enregistré, et on redirige vers la route parent. Super. Alors aussi, tant qu'on est à gérer tout ça, n'oublions pas la sécurité dans package security.yml et ici bien, il faut bien qu'on décrive les routes, donc /parent et /change, il faut les protéger pour qu'il n'y ait que les parents qui puissent y accéder. Donc /parent, on dit que c'est les rôles parents, donc ça soit rôle dad ou rôle mum, ça marche, et pareil pour /change, comme ça on est sûr que l'enfant malin ne pourra pas venir ici bricoler avec l'ID de sa demande et faire en sorte de faire avancer la demande aux yeux et à la barbe de ses parents. Donc, au moins comme ça, on protège la chose. Et donc, eh bien, comme je vous le disais, hein, ici, on utilisait une template qui s'appelait parent.html.twig. Donc, il est temps qu'on s'en occupe, hein, parce que là, ça n'existe pas. Donc, on va se créer ici parent.html.twig. Parfait.
Et là, ben, comme d'habitude, hein, je vais copier-coller du code et je vais vous l'expliquer. Comme ça, au moins, on gagne un petit peu de temps. Voilà. Donc, comme d'habitude, en étant base.html.twig hein, pour obtenir tout notre design. Ici, une petite boucle pour les messages, pour afficher le message quand c'est success ou pas. Enfin, quand on a validé et qu'on a bien soumis quelque chose, ça va nous l'afficher. Et enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez vu tout à l'heure, on envoyait toys qui contenait toutes les requêtes. Donc on fait une boucle hein, et pour chacun des objets, on va afficher le nom du jouet hein, qui est demandé et le mail de l'enfant qui a fait la demande. Et enfin, on met plusieurs conditions ici sur les workflows. Et ça, c'est super pratique avec le composant workflow. C'est qu'il met à disposition directement dans Twig un certain nombre de méthodes. Et par exemple, on lui dit, eh bien, si le workflow peut aller vers to dad OK, alors tu m'affiches ce qu'il y a ici. Donc en fait, en ayant fait ça, vous voyez, j'ai mis toutes les transitions, donc to dad OK, to mem OK, to ordered et to received. Et de cette façon, juste avec ça, eh bien, en fonction de l'état du workflow dans lequel se trouve la demande, eh bien, ça va m'afficher ou pas les boutons en fonction de ce qui est possible de faire avec la personne qui est connectée. Typiquement, le to mem OK ne sera jamais possible pour le père et donc jamais il ne verra ce bouton. Mais grâce à ça, on a une seule et même page qui gère absolument toutes les demandes. Donc là, on va se créer un compte mem et un compte dad pour pouvoir tester tout ça. Donc on va se déconnecter ici, logout, voilà, et puis on va faire un coup de register. On va créer un compte dad, par exemple, dad@test.com, avec le rôle dad, le mot de passe, ça sera toujours password, et on fait agree. Et donc là, je suis bien connecté en tant que dad. Si je clique dessus, vous voyez bien, j'ai le rôle dad, le rôle user, et j'hérite du rôle parent. On est parfait. Et si je vais sur /parent, rappelez-vous, hein, c'est la route, /parent, j'ai bien la demande voiture télécommandée, la demande de kid@test.com. Donc je peux cliquer sur Papa valide. L'action est bien enregistrée et j'ai toujours cette demande, mais à cette étape-là, je n'ai plus d'action possible. Maintenant, si je me connecte, je vais créer un compte mem. Register, parfait, je vais l'appeler mem, test.com, mem, password, comme d'habitude, je valide les termes et je m'enregistre. Et si je vais sur /parent, je vais logiquement avoir la même demande où il faut que je valide. Donc je vais valider. Et là, vous voyez, vu qu'on est dans le workflow, rappelez-vous, il faut toujours retourner voir ce qu'on a fait dans le workflow pour être bien sûr qu'on avance bien comme il faut. On était dans ces deux états-là. Papa a validé, on est passé sur dad OK. Maman a validé, on est sur dad OK. Ce qui veut dire que cette transition est désormais possible, quel que soit si on est mem ou dad, pour les deux, c'est possible. Donc, c'est pour ça que là, on peut faire passer la commande. La commande est en cours de livraison, et puis par exemple, si je me déconnecte et que je me reconnecte en tant que papa, login, je me log avec dad, password, et si je vais sur /parent, j'ai bien validé la réception de la commande. Ça veut dire que là, quel que soit mon profil, c'est OK pour moi. Et je vais valider. Bon, là, j'ai plus rien à faire. Il faudrait qu'on gère, qu'on ne l'affiche plus quand on est au bout. Mais vous avez compris l'idée du workflow. On va légèrement mettre à jour nos thèmes pour que les petits boutons ici fonctionnent. Ça sera plus pratique. Et puis ensuite, on va s'intéresser à une chose très intéressante avec l'utilisation de workflow. Et c'est à mon avis toute la puissance de la chose. C'est l'utilisation des événements. Mais avant ça, on va légèrement mettre à jour notre menu ici. Donc pour new, donc on va faire appel à pass et ça s'appelait app new. Je crois qu'on l'avait appelé comme ça. Et parent, c'était, on ouvre les petites notations pour mettre du twig. Alors, attendez, tac, et c'était pass, parent. Je crois que c'était ça. Bon, de toute façon, on va vite voir. Si j'actualise, si c'est pas bon, ça va nous le dire tout de suite. New, là, je suis connecté en tant que parent, donc access denied, logique. Et si je fais parent, j'ai bien accès à la donnée. Parfait. Et puis, il y a ici, sur la page d'accueil, on va faire la même chose.
On va le mettre à jour. Donc c'était dans home index.html.twig. Et là, on va faire exactement la même chose. D'ailleurs, on va être intelligent. On va hop, se le copier-coller. Hop, le new, il est là. D'ailleurs, on va mettre un petit espace ici. C'est plus propre. Voilà, on vient ici. Donc, demander un jouet, c'était la route app new. Et valider les demandes, c'était app parent. Parfait. Si on retourne ici et qu'on actualise, si je vais sur traiter les demandes, je suis bien en tant que parent. Si je fais demander un jouet, j'ai un access denied. Ok, super. Donc maintenant, on va s'intéresser à une autre partie qui, à mon avis, fait toute la puissance du workflow. Et notamment pour pouvoir découpler notre code. L'idée, c'est de dire maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est afficher, envoyer des mails à certaines étapes de notre workflow. Alors, on pourrait tout à fait aller dans nos contrôleurs. Je vais y aller, hop, contrôleur, toy request. Et on pourrait tout à fait dire que ici, au moment où on fait ça, je mets une tâche d'envoi de mail. C'est possible, mais du coup, ça serait très couplé à notre contrôleur. Le code serait vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Et ça deviendrait très, très compliqué de faire évoluer notre code. Donc, pour ça, on va utiliser les événements qui sont émis par le composant workflow à un certain nombre d'étapes de son avancée. Donc on va aller voir d'ailleurs la doc de Symfony qui est super claire là-dessus, using events, et il nous explique à quel moment il y a des événements qui sont envoyés par le workflow. Par exemple, ils peuvent nous dire lorsque le workflow quitte une place, il va émettre des événements et on peut lui dire j'attrape tous les événements quel que soit le workflow. Je peux lui dire je capte les événements de n'importe quelle place, mais d'un workflow en particulier, où je veux dire je veux capter les événements de ce workflow et uniquement lorsqu'il quitte cette place bien précise. Pareil, on peut savoir quand c'est qu'il rentre dans une transition, quand il rentre à une place ou quand il est définitivement entré dans une place et qu'il a mis à jour le champ, nous chez nous c'est le champ statut. Donc vous avez vu, il y a encore d'autres événements qui sont émis, donc on peut vraiment capter des événements à des moments très précis du workflow et il y a de nombreux événements qui nous permettent de déclencher des actions. Donc nous, on va mettre en place des notifications par mail à deux moments, comme je vous le disais, c'est au moment où il y a une demande en attente de validation pour le papa, pour la maman, et lorsque la commande est arrivée, on va envoyer un mail à l'enfant pour lui dire c'est bon, on a bien reçu ton jouet. Donc pour ça, on va dans SRC, hop, on va se créer un répertoire qu'on va appeler Event Subscriber. Subscriber. Voilà. Et on va se créer un petit fichier qu'on va appeler workflowsubscriber.php. Hop, nouveau fichier, et on l'appelle comme ça. Super. Est-ce que j'ai pas fait une faute d'orthographe? Subscriber. Non, c'est nickel. Donc là, comme d'habitude, je vais copier-coller le fichier et on va le commenter ensemble. Donc là, qu'est-ce qui fait notre fichier? Donc là, simplement on charge la mailer interface, puisque le but du jeu, rappelez-vous, c'est d'envoyer un mail. Et là, on crée deux actions particulières. Donc ici, on fait le get subscribed events. C'est ce qui va nous permettre d'aller écouter des événements. Donc nous, on va en écouter deux particulièrement. On va en écouter un qui est émis lorsque l'on va quitter la place request. Rappelez-vous, c'est l'état initial de la demande. Donc dès que ça quitte cette place-là, on va exécuter new toy request. Et new toy request, qu'est-ce qu'il fait? Il exécute cette petite partie qui fait quoi? Qui envoie le mail, on va récupérer le mail de l'enfant, qui l'envoie à dad@test.com, à mum@test.com. Alors dans la vraie vie, il faudrait charger cette adresse mail de façon automatique, mais là, le but du jeu, c'est d'aller vite. Le subject, on récupère le nom de l'objet, et puis un petit bout de texte. Bonjour papa et maman, merci de commander le jouet. Et puis on récupère le nom du jouet et on envoie le jouet. Et le deuxième événement qu'on écoute, c'est lorsque le workflow entre définitivement dans la place Received. Ça veut dire que vraiment, ça y est, le jouet est reçu. Et là, on exécute le toy Received. Et là, qui envoie un mail, donc from papa.noel@lapony.fr, parce qu'après tout, c'était Noël il n'y a pas si longtemps, donc ça m'a fait bien rigoler de mettre cette adresse mail-là. On l'envoie à qui? À l'enfant qui a fait la demande.
L'objet ton jouet est là, et puis un petit texte, ton jouet est arrivé, amuse-toi bien, et on envoie le mail. Puisque tout ça est OK, logiquement, on n'a plus rien à faire, si ce n'est à faire un test de workflow complet et de vérifier que nos mails sont bien envoyés. Donc là, je vais me déconnecter. Je vais me connecter hop, en tant que Kid et on va faire une première demande. Donc je me log, parfait. Et je veux dire que je veux une PlayStation. Je fais Submit. Et là, logiquement, un mail vient d'être envoyé. Si je regarde ce mail, je vois qu'il est bien envoyé de kid@test.com à destination de dad@test.com et de mum@test.com. Le sujet, c'est bien demande de jouer et on a PlayStation. Et ensuite, on a le petit bout de texte. Bonjour maman et papa, merci de me commander le jouet PlayStation. Parfait. Maintenant, on veut faire avancer le workflow. Donc, je me déconnecte et je me connecte en tant que dad, par exemple. Je suis papa, je me connecte, je regarde si j'ai des choses à faire. Ok, mon fiston a demandé une PlayStation. Comme je suis super gentil, je dis papa valide. Et là, j'ai plus rien à faire. Je me mets à la place de maman. Maman se connecte. Elle regarde si elle a des demandes en attente. Eh bien oui, elle a, maman valide une demande de PlayStation. Elle est là, elle se dit bon c'est bon, j'ai trouvé une bonne affaire, elle vient de passer la commande. Elle se déconnecte, et puis quelques jours plus tard, papa se connecte, hop, et il dit c'est bon, on a bien reçu le mail de Amazon par exemple, comme quoi la commande est en cours de livraison. Super. La commande est en cours de livraison, le Père Noël charge son traîneau, et il arrive, et il dépose la commande. Et donc là, le papa ou la maman, on va d'ailleurs le faire avec la maman, pourquoi pas, pour vous montrer vraiment que ça marche très très bien. Donc je me connecte en tant que maman, et je vais valider la réception de la commande. Là, je n'ai plus rien à faire. Mais logiquement, si on va checker les mails, on voit bien qu'il y a un mail qui est envoyé de papa.noel@laponie.fr à kid@test.com, donc l'adresse mail de l'enfant qui avait fait la demande, et on lui dit ton jouet est là, amuse-toi bien. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette petite démonstration de l'utilisation du composant workflow de Symfony. Vous l'avez vu, qui permet vraiment de mettre en place pas mal de choses hyper intéressantes. Parce qu'on peut mettre en place des workflows, c'est super simple. Mettre à jour des statuts à des moments particuliers, c'est super simple. Faire en sorte qu'il y ait plusieurs états en simultané, plusieurs branches de notre workflow qui passent en simultané. Donc ça aussi, c'est vraiment très pratique et ça peut avoir des usages très très avancés. Et puis avec l'utilisation des events, ça permet d'ouvrir des possibilités absolument énormes et surtout ça découple votre code, donc ça le rend beaucoup plus simple à manipuler et à mettre à jour et à maintenir. Donc vraiment, je vous encourage vraiment à utiliser ce composant. D'ailleurs, si vous l'utilisez déjà ou si vous comptez l'utiliser dans un projet, laissez-nous un message dans les commentaires pour nous expliquer comment vous l'utilisez, si c'est le cas, ou si vous comptez l'utiliser et quel est votre cas d'usage. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications pour être tenu au courant. Moi, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, nuit, peu importe le moment où vous regardez la vidéo. Moi, c'est toujours un plaisir de vous expliquer des choses parce qu'en fait, de façon très égoïste, c'est surtout moi qui apprends énormément de choses en les préparant. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!